Hello tout le monde, c'est Hugo, Hugo des Process et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment connecter Google définitivement à Make. Enfin définitivement, on va voir encore c'est quoi le mot définitivement. Parce que bon, je vais vous donner la réponse directement, on peut pas l'avoir définitivement. Du sens où si l'on souhaite vraiment l'avoir définitivement, il faudra passer des vérifications, ça va être long, ça va être chiant. Mais bon, dans tous les cas, le process qu'on va voir, il est très simple et je vais vous montrer en fait comment justement le renouveler hyper facilement pour qu'en fait vous ayez aucune difficulté avec Google. Voilà. Donc quand je parle de Google, aujourd'hui on va principalement voir Google Doc, Google Drive, Google Gmail. Voilà, donc c'est les trois principaux qui sont avec. Après Google Slide, j'utilise pas du tout. Google Sheets, je sais que ça fonctionne avec des Webooks. Donc voilà, ce sera principalement les trois là, parce que c'est 80% des outils Google qu'on va utiliser dans nos process. Donc, sans trop de pitié, voilà, on va commencer. Donc, en fait, là, je viens de réaliser la démarche pour mon premier compte Google. Et je me suis dit, bah, voilà, je vais faire le deuxième compte Google que j'utilise. Et au moins, bah, tout le monde aura accès à ça, quoi. Parce que même sur YouTube, quand tu tapes connecter Google avec Make, il te donne des tutos pour un truc ou deux. Et des fois, on va avoir plein de. Enfin, bref. Donc, let's go. On va commencer tout ça. Donc, très simple, là au final ça va même pas se passer sur Make, enfin bon, pas tout de suite, hein, mais je vous invite d'abord à aller sur le Google Cloud Console. Donc de mon côté, j'ai changé de compte, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, ce sera sur le compte là que je souhaite démarrer. Donc, on va aller sur le cloud.google.com. Voilà, c'est parti, et donc là on va juste, moi j'avais pas de compte je crois là-dessus, donc on va juste voilà, démarrer sans pitié. Hop, ok, donc oui, je suis la Réunion. Hello, hein, 974, on est là. I would like to receive periodic. Non. Agree and continue. Donc là, super, j'ai 300 $ de crédit gratuit. Ça, je sais que c'est pratique quand même pour d'autres trucs, mais bon, pas. Donc là, déjà, on va créer un nouveau projet. Donc apparemment, on en a déjà un. Mais moi, je veux vraiment partir d'une feuille 100% blanche. Donc, on va l'appeler comment nous? On va l'appeler. Donc, je vous invite à retenir le nom. Voilà, mettez pas un truc trop compliqué. Au moins après, on pourra se retrouver dans Make. Hyper important. Donc là, par exemple, je vais mettre make-com. Au moins, je sais que je suis tranquille. Et là, je vais mettre 2. Parce que moi, j'ai du coup fait le premier. Ok. Et donc, organisation. Ok, super. Donc là, il va créer mon projet make-com 2. On va attendre que ça charge. Sélectionner le projet. Super. Et là, on peut commencer à rentrer dans le dur, les amis. On peut commencer à rentrer dans le dur. Donc, première étape. Première étape. D'ailleurs, ça, je ne l'ai pas dit, mais en tout cas, si vous avez déjà réalisé des projets, vous avez déjà fait pas mal de choses, je vous invite à aller là-dedans, cliquer ici et supprimer tous les projets pour vraiment partir d'une feuille blanche. Ok? Partir d'une feuille blanche parce qu'en fait, des fois, on peut avoir essayé de connecter Gmail avec un premier projet, ensuite, pourquoi pas Google Doc et Drive avec un autre, etc., etc. Donc, au moins prendre un seul projet avec un nom, etc. Au moins, tout est clair et il n'y a pas de bug par rapport à ça parce que c'est ça aussi qui fait que des fois, ça peut être défaillant bah, lorsqu'on essaie justement de mettre en place des projets sur Make. Ok, donc ça, c'est hyper important. Donc, dès que ça c'est fait, donc pour ça, hein, c'est pas compliqué, vous allez ouvrir ça. Ensuite, vous allez par exemple choisir, hop, delete. Vous allez prendre l'ID du projet ici. Hop, CTRL C, CTRL V, shutdown anyway, boom. Et là, du coup, il va être supprimé. Oh my god, c'est magique. Bref, donc, tac tac tac, on va aller ici, dans API and Services, et on va aller dans librairie, bibliothèque, pour les français. Ensuite, là-dedans, on va en fait aller chercher tous les API dont on a besoin. Donc comme j'ai dit, aujourd'hui on va voir Google Doc, Google Drive et Gmail. Donc, allons chercher Google Doc, hop, Google Doc API, donc on va mettre Enable, activer, hein, et donc évidemment pour le projet qu'on a décidé de prendre, hein, tout bêtement. Génial, maintenant toujours, on repart dans la librairie, et là cette fois-ci on va chercher Drive. Et enfin, on va chercher Gmail. Super! Maintenant qu'on a réussi justement à prendre tout ça, eh bien, écoute, on va créer un client. Voilà, donc on va directement aller dans Host and Consent Screen, démarrer.
Et là, on va créer notre application. Donc notre application, pareil, on va l'appeler make-com2. Donc dans l'idéal, hein. Après vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais bon, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, hein. Moi je vous conseille de faire ça. Et vous, ok, super. Externe, suivant, toujours la même adresse. Hop. Évidemment, on est d'accord, on continue et on create. Génial. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans le branding. Ok, tout bête. On va descendre un petit peu et là, dans les domaines autorisés, on va aller chercher make.com et integromat. integromat.com. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens à copier-coller bêtement dans la description. Au moins, vous n'aurez pas de soucis. Tout sera clair. Donc voilà, integromat.com. Ok, ok, super. Save. Ok, super. Ça, c'est fait. Maintenant, on va aller dans audience. Ok. Donc maintenant, surtout, ne publiez pas l'application. Sinon, ça voudrait dire qu'il faudra justement établir les tests, etc. Donc, on touche pas à ça. Ok. On descend un petit peu, patati patata, et on s'ajoute. Très important. Donc là, hop, même adresse. Ok. Donc faites bien attention, hein. D'abord, on écrit, ensuite on appuie sur entrée, et ensuite on appuie sur save. Et là, même si du coup, voilà, on spamme bien le bouton save jusqu'à qu'il s'en va. Pour être sûr. Et donc là, user information, c'est génial, on a tout ce qu'il faut ici. Top. Maintenant, on va toujours pas dans le client, non, non, non. On va dans Data Access. Ok. Donc là, on va aller là, on va ajouter les scopes, et tout bêtement, on va venir sélectionner tout. Enfin, quand je dis sélectionner tout, c'est sélectionner ce qui est important. Donc là, par exemple, on a Analytics, Hub, API, je sais pas quoi, bon bref, on passe. Là, on a du cloud, truc, on s'en fiche. Gmail, tac, Drive. Donc tout ce qui est Gmail et Drive, là, hop, on sélectionne, on s'en fiche, boum. Pareil, on continue, on browse, là c'est tout, Google Doc, Gmail, etc. Google Doc, malgré qu'il y ait des trucs ici que je ne connais pas, du coup j'enlève. Suivant. Ok, on a tout fait. On a tout fait, c'est magnifique. Donc là, on ferme pas, hein, on clique pas là-dessus, d'abord on save. Très très important, on update. Super, et tout en bas ensuite, on clique sur save. Super. Donc maintenant que ça c'est fait, on va aller dans le client, enfin, et maintenant on va créer un client. Donc créer un client, tac. Donc là on part sur une application web. On va le nommer pareil, web-com. Non, parce que je raconte. Make-com. Je vais me laisser faire mon tiret, oui. 2. Super. Ensuite, on va dans Authorized Redirect URIs. Et là, oh là 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 là, non mais attendez. C'est très très important ce qu'on va mettre là. Parce qu'en fait, juste avec un slash, tout va bugger. Et vous serez probablement obligé d'attendre entre 5 minutes et 20 heures. Donc c'est pas ce qu'on veut. Alors écoutez bien cette partie-là, c'est hyper important. Ok. Donc là, carrément, je vais reprendre mon ancien projet pour ne pas faire de bêtises. Mais dans l'idée, ça ressemble à ça. Donc moi je vais repartir, je dois fermer ça du coup pour revenir après dessus. C'est ici. Donc là, on va bien prendre ceci. Donc le premier, tac, donc avec Integromat, CB, Google. On CTRL C et on revient là-dessus. Donc vous en faites pas, hein, encore une fois, ce sera dans la description. Le deuxième, tac, on referme ici. Ce sera avec Make. Hop. Et le dernier, tout pareil. Hop, je ferme ça. Je reprends ça ici. Je reviens là. Super. Donc, comme on voit ici, il y a un slash à la fin, un slash à la fin, et là, il n'y a pas de slash. Nuance. Nuance. Vraiment, c'est bête. Je sais, je comprends en fait pourquoi les gens ont galéré. Ne me demandez pas comment j'ai réussi à trouver ça, j'ai juste réussi à trouver. Donc, super. JavaScript, on s'en fiche, t'en fais pas. Ok, super. On create. Ok. Donc là, on a du coup l'ID, on a le client secret. Donc, bon, évidemment, moi après j'ai supprimé l'application parce que j'ai pas d'intérêt à la garder. Du coup, je vais juste changer les tokens. Donc là, maintenant, on peut repartir sur Make. On peut repartir sur Make. Donc, ça, je vais le fermer comme ça. On revient dans le scénario. Donc là, on va prendre les trois, hein. Donc, d'abord, Gmail. En fait, si vous avez déjà un scénario,
gardez-le, hein, ça me paraît logique. Donc send an email, voilà, donc pour l'instant tu te tais. On va ajouter doc, donc create a document from a template, super. Et le dernier, drive, upload the file. Ok. Donc, on va créer les connexions. Pour Gmail, on va ajouter ici, tac, et là encore une fois, on va mettre make-com2, et ici, du coup, on va bien préciser entre parenthèses Gmail, pour qu'on s'y retrouve. Même si bon, c'est plutôt facultatif, mais je préfère le mettre. On va cliquer sur Show Advanced Settings, et on va cliquer ici, du coup, sur Client ID. Donc, dans Client ID, en fait, on va reprendre tout simplement ce qu'il y a là. Donc, vous en faites pas, hein, si vous avez fermé sans faire exprès, vous avez dit oh, vas-y, c'est pas utile. Vous allez là, Edit Clients, hop, et du coup, vous récupérez en 3 clics ici. Hop, moi je vais revenir là-bas. Super, et pareil pour notre très cher truc là-bas. Hop, on vient là, on récupère le client, secret. Ah, à chaque fois, vraiment, je suis un gros habitué de Windows, hein, c'est dingue. On ferme ça, on remet ça ici. Donc là, j'ai juste vérifié un truc. Donc dans les redirect URIs, c'est bon. Dans les scopes, c'est bon. Ok, normalement, tout est bon, tu vois. Donc on va bien cliquer sur Save. Normalement, il n'y a pas de souci. Super. Là, on revient là-dessus et on peut faire le fameux. Donc là, il faut bien faire attention parce qu'en fait, là, je sais que ce ne sera pas déjà sur le bon compte Google. Donc là, déjà, je dois me connecter sur l'autre compte. Donc je vais faire ça. Donc vous, normalement, il n'y aura pas de souci, ce sera le bon compte Google. Donc moi, je dois juste me connecter avec mot de passe, etc. Donc on se reprend de suite. Ok, on est heureux. Donc là, c'est bon, j'ai sélectionné mon compte. Ensuite, je vais cliquer sur continuer. Ok, continuer encore. Là, je vais mettre, je vais accepter évidemment. Et je clique encore une fois sur continuer. Et là, comme par magie, oh my fucking god, on va être connecté. Tada! Make comme 2, etc. Donc là, j'ai cliqué sur Save. Ok. Oh, bon, bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Là, on a notre connexion. Maintenant, on va faire pareil avec Google Docs. Ok. Donc là, on va modifier ça. On va ajouter. Donc là, pareil. Make-com 2 entre parenthèses docs. Show and settings. On garde toujours les mêmes trucs, hein. Donc là, on va là. On récupère notre client ID. On ferme ça. On le colle ici. Pareil pour le secret. On le colle. Super. Sign in with Google. On sélectionne le bon compte encore une fois. Continue encore. Select all. Ok, on enregistre. Bon là voilà. Ok, super. Pas besoin d'enregistrer, hein, mais si vous n'enregistrez pas, de toute façon la connexion est là et elle est bien établie. Et enfin, Google Drive. Et voilà, on a fini, c'est terminé. Et attendez, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Parce que avant, en fait, lorsque justement ça va bugger, parce que oui, ça va bugger, c'est une période de test, vous avez accès à ça normalement pendant 100 jours. Donc là actuellement, on est le 22 mars, ok. Donc ce que je vous invite à faire, c'est aller dans votre agenda, ici, là, très gentiment, et je vais demander juste à ChatGPT, vite fait, c'est quand, dans combien de... C'est quand dans 100 jours? Dans 100 jours, aujourd'hui, le samedi 22 mai, nous serons le jeudi 30 juin 2025. Donc 30 juin, hop, on décale. Ok. Donc quand même un petit peu avant, hein, genre là, vas-y, je vais mettre ça. Toute la journée. Bon, bref, même si c'est pas trop grave. Mettre à jour, connexion, que make. Au moins, vous êtes sûr que s'il y a des procès, si vous avez des clients là-dessus, oh punaise, à éviter quand même, hein. Donc, mettre à jour les codes de connexion, mec. Et donc, la question c'est oui, mais oh, mais comment on fait? J'arrive. Déjà, me dans ton agenda, j'arrive. Donc, comment on fait ça? Tu vas sur Mac, d'accord? Hop. Tu vas ensuite dans Connections. Alors, chute, déjà, un sur de là, merci. Tu vas dans Connexion ici. Super. On discard changes, vous en faites pas, de toute façon, les connexions sont enregistrées. On descend, et là, comme par magie, mais qu'est-ce qu'on a? Make.com, Drive, Reauthorize. On a un gros bouton violet. Du coup, tu vas juste cliquer
dessus. Voilà. Tu vas évidemment sélectionner le bon compte. Donc là, en fait, on est sur quel compte? Je vérifie bien. On est sur le Shoggy Maker. Donc hop, Shoggy Maker. Je clique dessus. Je continue. Je continue encore. Et je continue encore. Et voilà. Ensuite, si admettons pour X raison ça ne fonctionne pas, cette fois-ci vous cliquez sur le bouton Verify. Et si admettons ça ne fonctionne toujours pas, eh bien écoutez, refaites la manip. Voilà, c'est tout. Donc c'était Hugo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. En tout cas, je l'espère et j'imagine parce qu'il n'y a aucun tuto sur YouTube. Je vais casser des trucs. Et bah voilà. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée. C'était Hugo. On se dit à bientôt.